Bonjour à bonjour à toutes les femmes qui nous rejoignent ici sur cette chaîne YouTube. Bienvenue à toutes celles qui veulent se lancer dans leur entreprise mais qui ne savent pas encore comment ou tout simplement elles ont des doutes ou des peurs ou peut-être même des croyances. Bienvenue, tu es la bienvenue sur cette chaîne et je sais qu'elle va pouvoir t'aider. Bienvenue aussi à celles qui sont déjà installées, qui sont déjà entrepreneuses, mais qui n'arrivent pas, tu sais, à monter ce step, ce nouveau step, et elles ont du mal. Eh bien, bienvenue à toi aussi, ici sur cette chaîne, des femmes comme Karine. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh Merci. bien, partageront justement leur parcours pour pouvoir t'aider, toi, à justement évoluer sur ton propre parcours. Moi, c'est Samia Mekas et je suis bâtisseuse de business de cœur et remodeleuse d'état d'esprit. J'accompagne les solopreneuses à prendre leur place de chef d'entreprise pour vivre de leur activité sereinement, sans jamais s'oublier. À toi, Karine. Présente-toi. Là, je te lance la perche. Alors, qui je suis? Oh, je suis Karine Morer. Moi, je dis que je suis une facilitatrice de conscience. Je facilite la conscience tant dans l'énergie sexuelle, dans le Graal, en bas, dans ce qui se passe tout en bas, que dans l'énergie d'argent. J'aide et j'accompagne des entrepreneuses, des entrepreneurs, des madames et des monsieur tout le monde à créer des ponts de conscience entre leur Graal, leur énergie vitale et l'énergie d'argent. Donc en fait, je les invite à faire la paix avec cet espace d'en bas qui est maudit, condamné, tabou, honteux. Et lorsque la honte, la culpabilité et les tabous sautent, eh bien, il y a des manifestations dans le vivant qui sont complètement différentes. Voilà. Donc, je suis maman de 4 enfants. J'ai été mariée 2 fois, divorcée 2 fois. Euh, je suis entrepreneuse depuis 2016. J'ai lancé mon entreprise. Je venais d'être maman pour la 4e fois. Donc, j'étais une jeune maman quand j'ai lancé ma 3e entreprise. J'avais lancé 2 auto-entreprises, micro et auto-entreprises avant celle-ci. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une société florissante qui fonctionne très, très bien, dans lequel je m'épanouis moi et toute mon équipe. Voilà. Yeah, merci Karine. Alors, je vais te poser la question de tout le monde. Bon, avant de te poser cette question, moi, j'ai envie de te poser quand même, j'ai envie de dire juste, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit Oui. que tu aidais monsieur et madame tout le monde, donc, à mettre en fleur, on va dire, entre l'énergie de la sexualité, l'énergie de la sexualité et de, je me rappelle plus, mais j'ai trouvé L'argent, ça génial. argent, sexualité. Voilà. Exactement. Tu vas pouvoir nous expliquer ça, évidemment, tout au long de cette interview, parce que j'ai toujours trouvé ça intriguant. Tu Ah, sais, de dire sexualité, business, argent, waouh. Et tu te dis, mais quel est le rapport? ah, Tu vas nous expliquer ça? ah. Ben oui, je vais pouvoir vous expliquer ça. Yeah. En fait, euh, le sexe, l'énergie vitale, c'est l'énergie la plus convoitée. Alors, convoité par qui? Par nous, par les autres, par tout le monde? Par tout le monde. Le triangle de Karpman, la 3D, tu vois, Hmm. la 3D, le triangle de Karpman, on s'échange quoi? De l'énergie Yeah. du vivant. Elle est produite où, l'énergie de vie? Hmm. Elle vient d'où? C'est où le foyer, là où justement toute cette énergie est mobilisée? C'est en bas, c'est dans ton sexe, c'est dans ton Graal. Ça, tout le monde s'en fout et Ouais. personne ne le sait parce que tout le monde est complètement déconnecté. On est assommé par le porno, par les interdits et par les tabous et on sait pourquoi. Parce que finalement, une personne qui reprend sa souveraineté, qui vient s'asseoir dans son fauteuil de reine ou dans son fauteuil de roi en faisant la paix avec qui il est dans ses fondations, tu penses bien que ça change complètement sa posture. Ça le rend autonome, ça le rend puissant, ça le rend surtout très autonome, en place. Et ça, est-ce que vraiment c'est ce qu'elle veut, notre société? Hmm. Hmm. Voilà, C'est une bonne question. j'interroge. Merci beaucoup, Karine, pour cette réponse interrogatoire. Alors, maintenant, la question, je suis sûre que tu t'es pas levé un matin en te disant, je vais faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours, Karine? Moi, je viens du terreau de l'inceste, du viol et de l'abus. Donc, Ok, à la donc base, t'as dit tous les mots, là. mais Excuse-moi, oui, t'as mais dit tous parce les que mots. c'est Mais mon c'est bien, non, terreau, non, mais j'adore, bien c'est sûr. c'est Ah mince, on tien. est coupé.
C'est Moi, beau. moi c'est en bas, tu vois. Ça a été vraiment en bas dans ce bassin. Euh, j'ai ce terreau-là, terreau de base. Donc, quand tu es abîmé dans un espace, il y en a, ça va être en haut, l'autre, ça va être là. Ben, moi, c'est en bas. Quand tu es abîmé dans un espace, tu passes beaucoup de temps à guérir ou à chercher des solutions pour te sentir bien ou à récupérer tes morceaux. Ça a été le cas. Mhm. Le cas, moi, je suis Madame Vulve, mais c'est parce que pourquoi je suis devenue Madame Vulve, mais c'est parce que j'avais perdu l'âme de mon sexe. Il était resté coincé dans le passé. Donc il a fallu que j'aille le chercher, que je rende aussi le pouvoir au bourreau. Aux divers bourreaux à qui j'avais donné mon pouvoir. Donc, cette, cette œuvre alchimique vient vraiment, si tu veux, à la base de la blessure. Mhm. C'est sûr. Et au fur et à mesure que j'ai récupéré mon pouvoir, je me suis, et donc l'âme de mon sexe, l'âme de mon bassin, je me suis rendu compte que j'étais une putain d'anorexique financière. Alors, attends, tu peux nous expliquer comment tu as mis ça en place, tu sais, ce pont entre je En récupère fait, mon terreau et là, du coup, mais comment en il faut me fait, sentir? le sexe, écoute, c'est très clair et net et précis. Quand tu es abusé, en fait, tu as cette croyance que tu es impuissante. Ouais, je vois, ouais. Ouais, On ouais, est ouais, bien ouais. d'accord. Qui dit impuissance, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de vivre tout seul. Donc, tu vas créer des dépendances émotionnelles et financières. Émotionnelle, ça veut dire aussi financière. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu crois, moi, j'ai cru que je n'étais pas capable de créer de l'argent seule. Donc, je me Hmm. suis cachée derrière des maris qui avaient un pouvoir financier, banquier, fonctionnaire. La sécurité, c'était à l'extérieur de moi. C'était les hommes, c'était le système, c'était la dépendance au système, c'était la dépendance. C'est pas un problème, c'était mon équilibre de l'époque. Mais au fur et à mesure où j'ai réintégré en fait ma puissance, que j'ai enlevé en fait tous les pénis psychiques, les abus qui étaient à l'intérieur, au fur et à mesure, eh bien, ma situation financière, elle a changé. C'est hyper intéressant, Karine, ce que tu dis, Ouais. parce que tu sais que là, tu parles d'énormément de cas en France, mais dans le monde, parce que on parle de ce qui ne se parle jamais, et surtout en tant qu'entrepreneuse, où justement, on a beaucoup d'entrepreneuses qui ont du mal à se développer. Elles sont radines financièrement avec elles, et donc demandent très peu, se sentent pas, ne croient pas, en tout cas, en leur projet, et ainsi de suite. Elles pensent des fois que c'est juste une question de marketing, alors que c'est absolument pas ça, hein. Le business, ça commence pas du tout par là. Ça, c'est vraiment la fin, j'ai envie de dire. Et donc, ce que tu dis là, c'est vraiment puissant. Vraiment. On est dans le quantique, en fait. Moi, je fais du business quantique. Et dans Mhm. le business quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire énergie. Et qui dit énergie dit aussi ta propre énergie vitale. Mhm. J'ai envie de poser la question aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, à qui inconsciemment tu prostitues encore ton énergie vitale? À Mhm. qui est-ce que tu offres en pâture ton énergie sexuelle? Alors, quand je parle d'énergie sexuelle, je ne parle pas forcément de sexe. Je parle Oui. vraiment, on parlait tout à l'heure du lien à la mère, mais voilà, moi, ça a été avec mes enfants. Voilà, il y avait quelque chose avec mes compagnons, avec mes parents, avec ma sœur, avec, vous voyez, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'est pas à l'intérieur, où on sait pas, on n'est pas autonome, on n'a pas ce sexe qui est capable d'aller pomper lui-même sa propre énergie vitale, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on va dans un mental exacerbé, une spiritualité désincarnée, ou la meilleure solution, c'est ce que tout le monde fait, on va la pomper à côté, chez le Mhm. voisin. Donc, on se branche chez le voisin. Et on Et joue la sangsue. Parce que du on coup, joue la oh, censure, attends, on mais est d'accord. évidemment. Mhm. Mais ne condamnons pas cela, c'est comme Non, cela. il n'y a pas de condamnation. Il y a aucune condamnation à avoir là-dessus. L'idée, c'est qu'à un moment donné, quand je prends trop d'énergie à aller pomper les autres ou que trop d'énergie extérieure vient me pomper la mienne et que moi, je veux construire une maison qui est un business, tu penses bien que inconsciemment, il va y avoir des gros sabotages, la grosse procrastination à monter un business parce que je suis quand même inconsciemment occupée à me laisser pomper ou à pomper quelqu'un. Donc, c'est compliqué. Euh, voilà. J'aime Et, beaucoup l'image. et oui, mais c'est un peu ça. Et je dis toujours que le sexe, l'énergie vivante, c'est une monnaie vivante. On échange. Et comment te dire, comme c'est une énergie très puissante, l'énergie sexuelle, elle est très convoitée. Mhm. L'achète. C'est une énergie qu'on achète.
Hmm. Voilà. Merci Karine. Non, mais merci beaucoup Karine. Ouais, ouais, je vois tout à fait et merci de le redire parce que pour moi c'est essentiel, tu vois. Au-delà de tout ça, tu vois, tu as expliqué tout à l'heure que effectivement quand on était pris dans cette énergie, alors soit effectivement à un moment donné on se met trop dans la tête et c'est trop, soit effectivement on se cache derrière, comme tu le disais, des maris ou peut-être l'État parce qu'aujourd'hui on a la chance d'être en France et que bah, des fois on se fait un petit peu aider donc ça fait du bien, hein. Tu as été aussi celle dans ce cas-là. Et puis, tu n'es pas la seule, hein. Moi, je sais aussi que j'ai été dans ce cas-là. Donc, il y a pas de honte aussi à avoir ni de condamnation. C'est juste qu'à un moment donné, on se pose réellement la question, hein. C'est bien ça, Karine, de ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, disons moi, personnellement, je fais toujours jusqu'au bout de ce que je Tu peux. veux dire que tu te manges le mur? Alors, je ne prends pas le mur, mais en fait, je m'y rapproche vraiment très, très fort Ouh. pour me dire, bon, ben là, j'ai plus le choix. Ok, ok, ok. Voilà. Et je ne me le laisse plus. C'est Hum. pour ça que j'ai lancé ma dernière entreprise, parce qu'en fait, je ne me voyais plus être travailler 35 heures pour un SMIG, en fait. Parce que, Ouais, c'est ça. parce Très que dur, ça. alors que je sentais que j'avais une puissance incroyable. En fait, t'imagines, j'avais un moteur de Ferrari, mais j'avais une carlingue de 2 chevaux. Non, C'est pas donc, terrible, Karine. mais non. Et donc, du coup, bah, il a fallu vraiment que je déformate la carlingue de la 2 chevaux Hum. pour que je me rende compte qu'en fait, j'avais un gros problème avec l'énergie d'argent. Et Tu t'es pas vois. la seule, Karine. Donc, merci beaucoup de parler de ça, parce que l'énergie d'argent est très importante. T'en vois de plus en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as relevé ça. C'est-à-dire que beaucoup sont spirituels, mais pas du tout incarnés. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dans le spirituel, dans la fuite et tout. Pour moi, j'appelle ça comme ça, même si la spiritualité fait partie de notre vie, c'est OK. Mais t'es pas obligé d'aller en transe là-dedans. Parce que il y a ce côté aussi d'harmonisation sur justement l'ancrage, être présent en tant que matériel et donc comprendre et faire je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'aller-retour en tout cas avec les deux qui pour moi serait plus sain en tout cas. Parce que je dis ça évidemment, pas de jugement là-dessus, hein. J'ai été beaucoup dans la spiritualité et c'est vrai que quand je me suis incarnée correcte, c'est là où j'ai vu effectivement l'importance des deux, comme on dirait sur le yin et le yang, mais l'importance des deux. Et donc du coup, quand on est comme ça crée effectivement ce côté où on est coupé effectivement de l'argent, mais de la réalité. Ah, on a des enfants avec nous, Karine? Yes, j'ai ma fille qui me demande. C'est intéressant, j'adore. Ok, et donc du coup, c'est vrai que ça crée des problématiques et c'est vrai que quand on a ces symptômes, j'appellerais ça des symptômes, sur le fait de savoir quand tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, que quand tu effectivement tu prends tes maris ou la société pour ton bouclier, bah, finalement, il y a quelque chose à aller regarder peut-être derrière. Bah, ton âme, elle Hmm. hurle. Moi, mon âme, elle hurlait. J'étais venue, pas pour rester planquée, j'étais venue livrer un message. Hmm. C'est sûr Donc, que c'est plus pareil. ben, Ouais. bien sûr, donc en fait, il a fallu que j'accepte de descendre où? À la cave. Tu sais, Hmm. tu allumes ton cœur. Moi, j'ai fait une illumination, c'est-à-dire que la lumière s'est allumée d'un coup. Alors, une fois que j'ai été illuminée, tu sais, j'ai cru que moi, ça y est, j'avais atteint le truc, tu Oui, le Nirvana j'avais d'ailleurs. atteint un truc, tu vois. En fait, non, c'était juste le début. Donc, j'ai pris ma pauvre bougie, tu vois. Et puis, je suis descendue à la cave, je suis descendue. Et tu sais, quand tu vas à la cave, bah, tu as tous les Hmm. cadavres dans le placard, tu as les cloportes, tu as la merde, tu as le fumier. Sauf que, ben, voilà, il y a toutes les peurs qui sont en bas. Ça a été tellement tabou, tellement tapis, tellement. Tu as le diable en bas, tu as l'archétype du diable en bas. Ouais, c'est Le vrai. corps de chair est une tentation, c'est le diable, c'est le démon. Le sexe des femmes est considéré comme la tentation, comme on est le sexe faible, on est les tentatrices. C'est très compliqué. Archaïquement parlant, on est extrêmement plombé, on s'en rend pas compte, hein, Ouais. en surface là. Mais quand tu descends vraiment avec ta petite bougie amoureuse et que tu viens dans ta cave et que petit à petit, bah, tu vois, tu t'essayes de. Déjà, c'est trouver l'interrupteur de la cave, parce qu'en plus, il n'y a même pas de lumière. Ouais, c'est clair. Mais non, il n'y a pas de lumière, donc il faut trouver l'interrupteur pour te dire, ah, enfin, ah, mais en fait, le monstre que je croyais, tu sais, c'est comme des déformations. Tu Hmm. sais, c'est comme la caverne de Platon. Et en fait, on ne vit que dans des déformations dans le bassin. Et Hmm. moi, j'accompagne ça continuellement. Des femmes et des hommes qui sont morts de trouille à descendre, à aller rencontrer bah, les démons, les vieux schémas du passé, alors qu'en fait, bah, ensemble, on allume la lumière, on se reconnecte en fait. Il y a une reconnexion de l'âme, la lumière incarne la matière et dit oui à ce premier chakra.
Premier Hmm. chakra, c'est le lien à la terre, le lien à qui je suis, le lien à ma puissance. Je veux dire, comment est-ce que tu veux te sentir une femme puissante si tu n'es même pas dans ton sexe? Enfin, Hmm. enfin, pour moi, en fait, c'est tellement logique et je vois tellement de transformations quand une femme ou un homme intègre pleinement les cellules de son sexe, l'âme de son sexe dans son bassin. Il y a tellement de grandes transformations que finalement, ils se disent, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Hmm. Mais parce que la société nous maintient, alors on contribue à cette société, hein. Ouais, clairement. Ouais. Tu vois, euh, tout est fait pour nous maintenir dans l'illusion que en bas, c'est monstrueux. Et Hmm. regarde, le porno prend une ampleur pas possible. Euh, euh, on te fait croire dans les magazines que la sexualité des femmes, c'est fastoche, qu'on a tout atteint, mais quand tu les écoutes vraiment, il n'y a pas beaucoup de conscience amoureuse en bas, hein. Hmm. Tu vois? Donc Oui, bien sûr. l'idée, c'est de vraiment retrouver ce goût du beau en bas. Hmm. Merci beaucoup, Karine, en tout cas pour ça. Et effectivement, les filles, donc allez dans vos profondeurs. Alors ça, c'est pas évident, je sais. Moi, je l'avais vécu aussi, d'aller dans les profondeurs. Bah, ça demande beaucoup de courage. Et puis, ça demande beaucoup de courage, vraiment, pour pouvoir y aller et aller se chercher. Karine, pour toi, vu que maintenant tu es entrepreneuse, et puis en plus, pas des moindres, hein, puisque tu as ouvert une auto-entreprise, une micro-entreprise, et maintenant tu es dans une entreprise, quelles ont été les difficultés pour toi à aller sur ce chemin? Les difficultés que j'ai eues à aller sur ce chemin, euh, alors la première difficulté, c'est que je me trouvais toujours des excuses que j'étais pas assez. Hmm, Tu le vois, truc pas c'est-à-dire assez bien, pas assez à la hauteur, pas assez que parfaite. que j'avais pas assez ceci, pas assez cela. En fait, j'étais dans la culture du vide. Ok. Ouais, c'est-à-dire que je voyais en moi tout ce qui n'était pas encore atteint pour oser prétendre Hmm, proposer quelque chose au monde. hmm, Et en fait, le creuset à gratitude m'est descendu dessus comme une illumination, c'est-à-dire d'accepter de regarder le plein, de regarder avec gratitude ce qui était déjà là, la beauté, le miracle, putain de miracle de conscience que je suis dans ce corps, tu vois, dans ce véhicule magnifique qu'est Karine Morer, et de me dire, mais en fait, j'aurais jamais atteint quelque chose comment te dire, pour oser prétendre être digne de ou de machin. Et à un moment donné, je me suis vraiment assise, mais je me suis assise dans mon sexe, déjà, dans ma hmm, dignité de femme, de me dire, mais en fait, et puis surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, je me suis aussi branchée, non plus à mes propres peurs pour pouvoir hmm, passer, j'ai accepté de ne plus écouter ma peur, mais de me dire, OK, les transformations que tu as vécues, qui es-tu, toi, pour oser prétendre que le reste du monde n'en a pas besoin? hmm, hmm, Et je me suis pris un coup de pied au cul. Donc, hmm, c'est comme ça que j'ai commencé à oser montrer ma chaîne YouTube en 2017, où j'ai commencé à parler de sexualité, euh, hmm, avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'ouverture. Et, euh, et mon parfum, j'ai commencé à le diffuser comme ça. Non plus hmm, en me mettant quand même, Karine, je n'étais même pas sexothérapeute, j'étais rien. J'avais hmm. aucune étiquette, tu vois. Ouais. J'avais rien, c'est-à-dire tous tes diplômes, là, je pouvais même pas me cacher derrière. J'étais juste une femme avec une expérience, avec des blessures, une mère, une compagne, une sœur, enfin voilà, j'étais tout cela et j'osais, si tu veux, parler de certaines choses à partir de mon expérience et également des accompagnés qui venaient à ma rencontre. Donc en fait, je me suis mise au service du vivant en acceptant Hmm. de traverser mes peurs. Mais au début, oui, le plus grand blocage, c'était je suis pas assez. Qui je suis pour oser prétendre dire ça? Ouais. Je comprends ce que tu dis, effectivement, parce que tu en as beaucoup qui se cachent derrière des diplômes, mais quand on n'en a pas, c'est comment on fait finalement et quelle est notre légitimité? Ouais, c'est une vraie question. Mhm. Et justement, est-ce que ça a été bien amené? Est-ce que ça a été bien porté? Est-ce que les gens ont été réceptifs? Est-ce que d'autres t'ont hacké, tu sais, comme on dit, donc tes premiers hackers qui t'ont critiqué ou autre? Parce qu'il y a ça aussi, le regard de l'autre, justement, par rapport à ce qu'on fait. Ouais, c'était génial en fait, parce qu'en fait, j'ai adoré les trolls, parce Hmm. qu'en fait, je me suis rendu compte que les trolls, moi je les appelle comme ça, hein, les Ok. trolls,
les haters, voilà, tu vois, les gens qui se nourrissent de la haine, on en a besoin. Hmm. Et moi, j'en ai eu besoin parce qu'à chaque fois, en fait, ils se manifestent de temps en temps encore quand je passe un palier vibratoire. Génial. Donc, en fait, quand il y en a un qui se présente, je dis, oh putain, traduction dans mon monde, c'est-à-dire que ça y est, on vient de franchir, on fait un saut quantique, et que dans ce saut quantique, eh bien, je vais traverser la merde qui fait Ouais. partie du jeu, la merde, pour que je puisse valider mon plein. Voilà. Et Super. donc, les haters, pour moi, euh, ben, me permettent de me valider, en fait. Et Génial. je prends appui dessus, en fait. Je me dis, Ouais. putain, les gens qui me jalousent ou les choses comme ça, je me dis, waouh, en fait, traduction, ça veut dire que là, j'ai pris en puissance. Ok, Dans cool. mon monde, ça veut dire ça. Mhm. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai accepté la propre haters que je suis, Hmm. que j'ai Mais été rencontrer mes propres démons, mes propres méandres, et que je sais exactement là où ils sont, parce que j'ai été les contacter chez moi. Donc, en fait, ils me passent à travers. Voilà. Et que c'est juste une manifestation du vivant. Je hmm. m'appuie sur ce fait que c'est une manifestation du vivant. Quand ça s'accroche chez moi, je dis, oh, ok, génial, merci. Qu'est-ce qui n'a pas été vu encore chez moi pour que je leur donne encore un point de colle? Hmm. Merci beaucoup, Karine, parce qu'effectivement, tu as beaucoup d'entrepreneuses aujourd'hui qui veulent pas se lancer parce qu'elles ont peur du regard des autres, le regard de ce hater, justement, ou des personnes qui C'est parleront de mal, qui les l'orgueil. jugeront. C'est que Mhm. de l'orgueil. Quand on se Ouais. montre pas aux autres, c'est que de l'orgueil. Hmm. Inconsciemment, ça dit, vous ne me méritez pas. Hmm. C'est-à-dire que quand on ne veut pas, quand on fait ça timide, derrière, il y a vraiment aussi un ego surdimensionné. Alors, c'est pas je suis une victime de ne pas vouloir me montrer, c'est aussi non, je ne me montrerai pas parce que vous ne me méritez pas. Qui Ouh. êtes-vous pour pouvoir me recevoir? Vous n'êtes pas Mhm. assez bien, donc non, je n'irai pas. D'accord, donc c'est une traduction que tu peux faire par rapport à ça. Ben, parce que en fait, une énergie, je ne veux pas, c'est-à-dire je ne suis pas digne. C'est aussi vous n'êtes pas digne. En fait, dans chaque énergie, chaque émotion, il y a tout et son contraire. Mhm. Souvent, on va se concentrer sur la manifestation, c'est-à-dire que je n'ose pas me montrer parce que je suis ceci, parce que je suis cela, mais derrière, il y a un putain d'ego et d'orgueil spirituel incroyable. Moi, je l'ai découvert chez moi quand même, parce que il y avait quand même à l'intérieur de moi une femme qui se disait, non mais Karine Morer, vous avez vu quand même la puissance, alignez-vous devant, hein, donc non, 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 moi je reste à ma place, on va se cacher derrière. Franchement, j'ai la trouille d'y aller, mais en fait derrière c'est juste que de l'ego spirituel qui croit en fait que les autres ne nous méritent pas. Hmm. Merci beaucoup, Karine. Alors, juste parce que ben, j'aimerais tellement passer ma journée hein, à ce que tu me racontes, tout ce que tu sais, parce que tu en sais énormément et moi j'adore ça. Mais malheureusement, ben, c'est pas très long. Donc, du coup, ma première question pour toi, Karine, c'est quel conseil tu pourrais donner à une entrepreneuse justement qui veut se lancer? Oh, ben moi je vais lui dire la même chose que je dis à tout le monde, hein. Ose descendre dans tes ombres. Mhm. En faisant l'amour avec tes ombres, ta lumière en fait se manifeste d'une façon beaucoup plus vivante, chaleureuse. Tu deviens magnétique. Une femme qui ose aller dans ses ombres devient magnétique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus obligée d'en faire des caisses. Elle n'est plus obligée d'avoir un yang qui fait. En fait, elle devient magnétique, c'est-à-dire qu'elle attire. Elle. Pourquoi elle attire? Parce qu'elle ose elle-même descendre dans son ombre. Donc, pour moi, descendre dans ses ombres, c'est descendre là où personne veut aller. Mhm. Et je vois à quel point ça se transforme pour les gens qui viennent se rencontrer dedans. Il y a vraiment des grandes révélations et des grands, grands changements de vie, grands tournants de vie. Génial, hein. Merci beaucoup. Vous avez entendu les filles, et d'ailleurs, c'est valable pour moi-même. Mais oui, oui, osons descendre. Mais c'est vrai, tu l'as dit très bien tout à l'heure. Moi, tu vois ce que j'appelle effectivement la traversée de la crotte, mais tu le dis pareil en fait en descendant. Moi, je dis toujours, tu as la traversée de la crotte. Donc, tu quittes la rive droite pour aller dans la rive gauche, mais tu arrives en plein milieu, en plein milieu. Et là, à ce moment-là, on voit qui tu es. C'est-à-dire que, bah, est-ce que tu fais demi-tour? Quelle question tu te poses à ce moment-là qui fait que soit tu arrives de l'autre côté, soit tu fais demi-tour, soit tu coules.
Voilà, c'est un choix. Et donc, dedans, bah, il faut que tu ailles te regarder et donc regarder tout ce qui s'est passé aussi dans ta vie et comment tu les as intégrés finalement pour pouvoir les dépasser. C'est ça. Ouais, merci Karine. Et alors, pareil, je vais te poser une autre question, mais pour celles qui sont déjà allées un peu plus loin, qui se sont lancées, mais ça fait un moment qu'elles sont lancées, mais elles tournent toujours en rond et elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif ou le step d'après. Eh ben, c'est la même chose. Ouais, d'aller regarder dans tes ondes, de revenir à la base. En tout cas, la Mais, base, c'est d'aller regarder mais en la soi. base, c'est là où tout se construit. Euh, Mhm. quand tu veux construire une maison, tu commences pas par le toit. Ah non, jamais. Ben Mhm. non, tu construis tes fondations, tu fais un trou Mhm. et tu fais Un des énorme trou, fondations. ouais. Et donc l'idée, c'est que quand tu veux monter un étage suivant, ben, tu viens déjà regarder au niveau de ton disjoncteur, tu viens voir au niveau de la cave quels sont les branchements. Il va falloir recréer des branchements. Voilà, donc en fait, plus ton cœur grandit, plus tu peux, tu vois, plus ton cœur amoureux grandit, plus tu es capable d'aller voir profondément en toi. Et donc, plus tu es capable de descendre, plus tu montes. Mhm. Et donc, pour moi, le job est toujours le même. C'est oser, que tu sois une débutante ou que tu sois entre le cul assis entre deux chaises ou comme on dit, une entrepreneuse aguerrie. J'ai des accompagne toutes sortes de personnes. En fait, peu importe la manifestation dehors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on descend dedans. Ouais, ouais, Et, c'est vrai, c'est vrai. et oui, c'est juste, c'est en fait une entreprise, c'est avant tout un être humain. Un état d'être, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que bon, même moi, hein, j'ai pu le vivre, c'est que c'est à travers ton état d'être que tu crées, et ce n'est pas le contraire, c'est-à-dire effectivement tout ce yang qui fait, mais finalement, ça vaut rien, en fait, comparativement, si tu veux, au contraire. Puisque déjà, tu es moins fatigué, tu mets moins d'énergie et tu mets plus d'amour pour toi, ce qui fait que automatiquement, comme tu disais tout à l'heure, tu rayonnes et puis ben, tu irradies en fait tout ce côté un peu aimant et d'amour que tu as pour toi et donc du coup ça attire les gens. Exactement, exactement. Donc le Mm, processus il est toujours le même, c'est oser descendre en soi pour rayonner au monde qui je suis, que mm, je sois débutante, intermédiaire ou confirmée. mm, Après, dans la confirmation, enfin, pour moi, il y a des entrepreneuses même confirmées pour qui ça va être beaucoup plus dur. mm, Parce que en fait, elles se sont construites selon un mode mm. de yang, 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 yang. Et bon, j'en connais certaines qui sont Attention les filles, ce n'est pas des des critiques, grandes tout simplement parce entrepreneuses. qu'on l'a été nous aussi. Mais voilà, mais du coup, à un moment donné, il n'y a plus de jus. Ouais, il n'y a plus de Dieu, ouais. Il n'y a plus de jus. Et donc, elles se rendent bien compte qu'il y a, il y a une âme qui hurle parce que du coup, il y a quelque chose qui n'est plus juste, qui n'est plus ajusté. Donc, ça veut dire quoi? On déconstruit tout? Ben, Mm, voilà, c'est comment on passe. C'est une mutation, hein. Il y a quelquefois des grandes structures qui ont vraiment besoin de muter. mm, Et moi, j'accompagne cette mutation-là pour que la peau ne s'arrache pas, mais pour que le mouvement, tu sais, c'est comme un accouchement. À toi, mm, ça se défait tranquillement pour changer de goût et de forme dans la douceur bienveillante. mm. Merci beaucoup, Karine. J'aime beaucoup ce mot bienveillante, même s'il est hyper galvaudé, hein. C'est quand même de la bienveillance pour soi. Ça veut dire entrer en douceur, en contact avec soi, sans Et jugement surtout de la pour moi. douceur et de l'accueil. Et De l'accueil. Mhm. de l'accueil, accueillir tout ce qui se présente, même quelquefois ce qu'on pourrait croire qui est inaccueillable, Hmm. intolérable. Mm. Hmm. Je vois ce que tu dis. Au départ de mon cheminement, moi, il y a 12 ans, tu sais, quand tu fais des petites phrases positives et tout, et tu te dis, non, non, moi, je veux juste recevoir que le positif, le bon, le correct, le joli, tu vois, et je voulais pas regarder tout ce qui était, tu sais, te prendre une claque, le moche, ce que tu as vécu, bref, tu sais, toutes les horreurs, en fait, que tu n'as pas du tout envie, donc tu es à la moitié de l'accueil, et ça, c'est la complexe. C'est complexe parce que quand tu n'accueilles pas ce qui est pour toi incueillable, déjà, c'est un jugement. Et ensuite, quand tu l'accueilles, même si tu tombes dans le chaos, j'ai envie de dire, puisque j'appelle ça un chaos reconstructeur, mais accepter en tout cas cette grosse crotte ou cette claque que tu te prends, c'est finalement aller dans tes parties d'ombre, d'aller vraiment voir effectivement ce qui s'y passe pour pouvoir remonter. Et très souvent d'ailleurs, alors je sais pas pour toi Karine, mais moi je sais que moi j'ai plein de clientes comme ça qui croient que finalement être dans le développement personnel, œuvrer sur soi, travailler sur soi, tout ça, c'est juste qu'avoir le bon.
Ah, Et du non. coup, quand tu travailles avec elle et donc tu œuvres avec elle pour que vraiment il y a ce développement, tu sais, elles tombent dans une phase de déprime, entre guillemets, et elles comprennent pas et elles disent, mais non, mais attends, t'as vu tout ce que tu m'as fait vivre? Non, en fait, ça fait partie du process pour que tu puisses exploser tel un volcan, jouer ton éruption et enfin, voir sa lumière tout en douceur. Mais en fait, le développement personnel n'a cultivé qu'une partie de nous-mêmes. Yeah. On est des êtres de dualité, ombre et lumière. Et vouloir n'œuvrer que sur la lumière, sur ce qui fait plaisir, c'est donner tout le pouvoir à l'ombre. Hmm. Autant te dire que quand tu veux pas accueillir ton ombre, elle se charge. La vie Ah se oui. charge de te ramener dans la gueule bah, ce que tu veux pas. Hmm. Et moins tu veux, et plus ça revient fort. Et de plus en plus fort. Moi, mon job, là où je suis, c'est quand tout d'un coup, elles en ont ras le cul, ou il, de se prendre le mur. Hmm. Oui, je Et qu'en vois. fait, tu vois, donc il y a une espèce de, tu vois, moi j'appelle ça la phase électrochoc. Moi, je les Hmm. prends juste après. Ok. Donc, moi, voilà, en général, de toute façon, il y a des personnes qui ont besoin de se le prendre. Voilà. Oui. Oui, c'est vrai, ça fait partie de certaines Ça fait personnes. partie de l'apprentissage et du Hmm. coup, bah, le gros électrochoc fait que bah, peut-être on va pouvoir poser sa conscience différemment. En Hmm. fait, elles ont tellement mal, elles ont tellement les amygdales qui flottent dans la merde et dans le mal, c'est Hmm. dire, euh, que tout d'un coup, elles sont à l'agonie, que tout d'un coup, elles se disent, éventuellement, je cherche de l'aide. Ouais. Tu vois. Je- Et ensemble, en fait, on vient regarder ce mal, toute la conscience amoureuse cachée derrière, en fait. Hmm. Tout l'enseignement, toute la conscience amoureuse et toute la puissance créatrice qui est cachée derrière tout cela. Hmm. Hmm. C'est qu'un Mais, élan amoureux, hein, sauf qu'au départ, le personnage ne le voit pas du tout comme cela. ouais. Hein. Hmm. Donc n'oubliez pas, mesdames, avant d'aller voir sa lumière, on va aller chercher d'abord dans ces parties bien ombres et ça fait bien mal. C'est tendu des fois. Ça dépend. En fait, les gens qui viennent avec moi, j'ai tellement d'amour pour mes propres Hmm. ombres. J'ai Ouais. tellement d'amour et une capacité à accueillir mes côtés les plus machiavéliques, les plus manipulateurs, la tueuse. Enfin, que du coup, quand ça se présente en face, bah, les gens peuvent se foutre à poil beaucoup plus facilement parce qu'il y a pas de notion de jugement. J'ai pas de notion de jugement de valeur. C'est Hmm. juste une énergie. L'ombre, c'est une énergie, ni Bien plus sûr. ni moins. C'est juste les notions de valeur et les jugements de valeur que l'on va mettre dessus qui fait qu'on va les classer comme acceptables ou inacceptables. Euh, Hmm. moi, C'est mon un job, jugement finalement. mais c'est ça, et les Hmm. jugements, on les garde à distance. Donc, t'imagines, tu mets à distance Hmm. quelque chose, mais en fait, comme on veut, à l'intérieur, il y a quelque chose de nous qui veut expérimenter tout, Hmm. on est fait pour expérimenter un maximum de choses. Donc, mais forcément, ton univers va l'attirer. On a un vortex à l'intérieur de nous. Et ce que tu refuses, que ton ego refuse, ton univers va te l'aspirer, va Hmm. te le faire te le rencontrer, de gré ou de force. Ouais. Donc, l'idée, c'est que quand ton ego, tu vois, qui est entre les deux, ben, il cède. Il dit, bon, ok, accueillons, voyons ce qui se passe. Et finalement, c'est juste une énergie. Un démon, c'est juste une énergie. Hmm. Un Exact. cancer, c'est juste une énergie. C'est Mhm. comment je me laisse traverser par cette manifestation du vivant euh, comme une énergie de vie qui est là. Mais en général, on met beaucoup de jugement et tu comprends, de mise à distance de tout cela. Mhm. Tu vois, avec l'agression sexuelle, c'est pareil. C'est toujours le même cheminement. Dès qu'il y a du jugement, dès qu'il y a du refus, en fait, c'est quelque chose qui va avoir tendance à être aspiré dans notre vortex de force. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Merci Karine, merci beaucoup, c'est vraiment très très intéressant et puissant, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous conseiller un livre qui est évidemment porteur pour l'entrepreneuse, pour la femme et pour bah, son être, la libération des plaisirs féminins? Alors, tu peux nous en dire un peu plus, Mais, Karine? mais Et oui, pourquoi ce livre? mais oui, parce qu'une femme qui jouit, une femme qui est dans le plaisir, c'est une J'adore femme. ce mot. Mais J'adore oui, ce mot qu'on n'emploie pas assez d'ailleurs. mais imagine une entrepreneuse qui jouit de sa vie, qui jouit de son Hum, sexe, qui jouit de l'argent. hum.
Mais qu'est-ce qu'elle manifeste? Quels sont les fruits qu'elle montre, qu'elle offre au monde? Pour moi, le plaisir d'un corps vivant, donc le sexe en fait partie, la sexualité, cette reconnexion au corps de plaisir, hein, la libération du plaisir féminin, c'est vraiment cela. C'est comment, en fait, mon âme, l'âme, se sert des sens du plaisir pour trouver un chemin amoureux dans la matière. S'il n'y a pas l'essence, les yeux, le goût, le toucher, les oreilles, le nez, s'il n'y a pas ça, l'âme, elle n'a pas de direction pour s'incarner. Mmh. Donc en fait, une femme de plaisir, c'est une psychopompe. Elle Mmh. attire l'âme, mais en attirant la sienne, elle attire l'âme des autres. Parce qu'une Mmh. femme qui rayonne, une femme qui est dans son corps de plaisir, de chair de plaisir, qui a dissous la prostituée, le maquereau, les abus, le viol, l'inceste et tout le machin, une femme qui a dissous tout ça, c'est une invitation à la joie, c'est une hymne au bonheur, à la création. Et donc, oui, libérons nos sexes, libérons nos vulves, libérons nos grâles de tout ce poids éducationnel, transgénérationnel, culturel, parce que nos entreprises de femmes ont besoin de nos corps de plaisir. Mmh. Quand tu jouis, tu développes ce qu'on appelle l'hormone, une des hormones les plus puissantes, l'ocytocine. Mmh. L'ocytocine, c'est quoi? C'est l'hormone de l'amour et du lien. C'est quand Mmh. même un truc de fou. Et quand cette ocytocine, elle est au service, elle n'est pas au service que tes enfants, bien d'accord. Mmh. On, Ouais, d'accord. on la libère à l'accouchement, mais tu peux œuvrer dans ton entreprise avec l'ocytocine. Mmh. Business de Ouais. joie, business de plaisir et non plus business victime, être victime de son business, d'être complètement dessous, tu vois. Donc, la femme qui est dans le plaisir, elle peut emmener son entreprise dans ce flot hormonal, ocytocinique et orgasmer. Imagine orgasmer ton business. Hein. Business orgasmique. Eh ben oui, ça devrait être un nouveau Mais concept. c'est clair. Business orgasmique. Génial. Merci Karine, en tout cas, d'avoir partagé vraiment tout ce que tu partages avec nous. Merci pour ce livre, puisque je vais mettre un lien. Mais surtout, ben, que vous avez l'habitude, les filles, on va trouver le lien donc sur Karine, bien évidemment, sur qui elle est, où on peut la trouver, parce qu'on peut la trouver partout, et sur son livre et le livre qu'elle a sorti, qui est super. Voilà, merci beaucoup Karine. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, une dernière chose avec nous? Dis-nous tout. Euh, osons, Mmh. osons. C'est un mot, osons, ensemble, entre sœurs de vulve et de cœur, entre, tu vois, entre sœurs de sein, entre sœurs de vulve, entre sœurs d'âme, entre, voilà, osons nous soutenir dans cette œuvre commune, voilà, osons nous ouvrir Mmh. aux autres, à nos sœurs, et inspirons-nous les unes les autres. On Ah est toutes oui. une source d'inspiration, tu es une source Oui. d'inspiration pour moi, je suis une source d'inspiration pour toi, donc osons nous inspirer, sortons de ce truc, tu sais, de ce truc archaïque de la jalousie entre femmes, où on aurait peur qu'elles nous prennent une part de marché, machin. Non, Mmh. on est toutes des alliés les unes pour les autres. Quand une luciole s'allume, on s'allume tout en même temps. C'est des millions qui s'allument en même temps. Donc, osons nous reconnecter à ça, à nos sœurs de sein, de vulve, de cœur. Voilà. Quand tu dis ça et je regarde ton pull, je me dis, soyons ton pull, tu sais, Ah comme cette oui, petite boule, tu sais, tous ensemble, c'est tu des vois, petites ou perles. on up. Effectivement, et tu vois, l'une sans l'autre, en fait, on n'existe pas parce que chacune de nous fait cette œuvre d'art. C'est Donc, ça. c'est vraiment très, très joli. Merci beaucoup, Karine. Karine, juste encore quelques questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver facilement sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te Alors, retrouver? je suis sur Instagram, je suis sur Mhm, Facebook, je suis sur YouTube, LinkedIn. mhm, Euh, j'ai également, il me semble, je suis sur TikTok. Je m'amuse un peu sur TikTok. mhm. J'ai un site internet, hein, vous pouvez, mais voilà, sur Instagram, je partage beaucoup de choses, Facebook, YouTube. Alors, YouTube, moi, YouTube. voilà, j'ai trois réseaux qui fonctionnent bien, c'est YouTube, Instagram et Facebook. Ok, donc je vous donnerai tous les liens évidemment hein, sur la bio de Karine. Voilà. Merci beaucoup Karine pour tout ce que tu nous as offert. Merci infiniment. Merci à vous de nous écouter et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye.